Bienvenue, chers téléspectateurs, à une nouvelle émission de votre programme culturel et touristique, Description de l'Égypte. Mohammed Ali Pacha est le fondateur de l'Égypte moderne. Monté au trône en 1805, d'origine albénien, il est venu en Égypte pour aider les peuples égyptiens à se libérer de l'expédition française de Bonaparte. Mohammed Ali Pacha, dans son règne, il a lancé des guerres pour protéger l'Égypte et élargir sa domination. Parallèlement, il a assumé un régime de reconstruction et réforme globale pour l'Égypte. Veuillez donc, chers téléspectateurs, suivre ce film documentaire de notre émission. Personne ne peut nier son rôle en faveur de l'Égypte. Créateur de la renaissance scientifique et militaire moderne, grâce à son génie, sa ruse et sa capacité de gestion, il a tenu les rênes du pouvoir. Avec lui, l'Égypte a retrouvé sa place de grande puissance parmi les pays du monde, en s'appuyant sur la volonté de jeunes prêts à se dépenser pour développer l'Égypte et la soutenir. Il s'agit de Mohammed Ali Pacha, fondateur de l'Égypte moderne. Il est le fondateur de la famille alawite et gouverneur d'Égypte de 1805 à 1848, le fondateur de l'Égypte moderne, une parole qu'il était lui-même le premier à la propager. Il est monté sur le trône d'Égypte en 1805, après avoir été désigné wali par les notables. Né à Kavala en Macédoine, au nord de la Grèce en 1769, Mohammed Ali était issu d'une famille albanaise. Son père, Ibrahim Ara, était chargé de surveiller les routes dans son pays. Et il a dit que son père était marchand de tabac. Lorsque l'Empire ottoman a décidé d'envoyer une armée en Égypte pour la reprendre aux Français, il était vice-commandant du bataillon albanais composé de 300 soldats. والله بداية هو محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة. Mohammed Ali, le fondateur de l'Égypte moderne. Mohammed Ali est né à Kavala, à Macédoine, au nord de la Grèce, en 1768. Il est venu en Égypte avec l'armée ottomane pour lutter contre l'expédition française menée par Napoléon Bonaparte en 1798 et qui est sorti d'Égypte en 1801. Mohammed Ali a pris le pouvoir en Égypte en 1805. Ses fils et ses petits-fils ont gouverné l'Égypte jusqu'au roi Farouk, puis la révolution du 23 juillet 1952 a eu lieu. Comme je l'avais dit, Mohammed Ali est venu en Égypte avec l'armée ottomane pour lutter contre l'expédition française venue en Égypte en 1798 pour piller les biens de l'Égypte et instaurer un empire français au Moyen-Orient dont la base est l'Égypte. L'Empire ottoman a envoyé un bataillon. Mohammed Ali est venu avec ce bataillon pour chasser l'expédition hors de l'Égypte. Mohammed Ali est devenu le gouverneur d'Égypte grâce au Front populaire dirigé par Omar Makram, doyen des Ashrafs, qui était responsable de choisir le gouverneur d'Égypte. Les Égyptiens ont été les premiers à élaborer une constitution qui choisit le gouverneur. Quand M. Omar Makram a intronisé Mohammed Ali comme gouverneur d'Égypte, il lui a dit: nous vous avons choisi wali d'Égypte, mais avec nos propres conditions. Il a répondu: quelles sont vos conditions? Il lui a dit: les conditions de tous les Égyptiens. Il lui a dit alors: quelles sont les conditions de tous les Égyptiens? Il lui a dit de gouverner avec justice en suivant le livre d'Allah et le Sunna et de ne rien faire sans nous consulter.
Et si vous désobéissez, nous vous déposerons. Si vous acceptez ces conditions, vous gouvernez l'Égypte. Mohammed Ali a accepté à gouverner l'Égypte et il a commencé à étendre son pouvoir et son influence sur l'Égypte à partir de 1805 jusqu'à sa mort en 1848. À cette époque, les Mamelouks étaient en Égypte. Il y avait toujours des conflits de pouvoir et ces conflits ont causé la ruine politique, économique et sociale du peuple égyptien. Les Mamelouks ont considéré que Mohammed Ali a usurpé le pouvoir et ils se considèrent comme le propriétaire du pays. Mohammed Ali a essayé de se rapprocher d'eux, mais il a échoué en raison d'une manque de confiance entre lui et les Mamelouks. Il a commencé à les tuer, mais il a échoué en raison de l'habileté des Mamelouks dans les guérillas. Alors Mohammed Ali a eu recours au massacre de la citadelle en 1811 pour se débarrasser des Mamelouks et gouverner l'Égypte seul. Une fois son pouvoir établi sur l'Égypte, Mohammed Ali a réalisé un développement remarquable dans les divers domaines, dans l'agriculture, dans l'industrie et dans le commerce. Dans l'agriculture, Mohammed Ali a été le premier à introduire la culture du coton en Égypte et le premier à introduire le mûrier. Mohammed Ali a également percé des canaux et des ponts. Il a conçu plusieurs usines d'armement, de munitions et de poudre à canon. Dans le domaine commercial, Mohammed Ali a réparé le port d'Alexandrie et le port de Domiat pour relancer le mouvement du commerce en Égypte. Mais le peuple a pu bénéficier de ces réformes en matière d'enseignement. Mohammed Ali était le premier à envoyer des missions d'étudiants en France, ce qui a eu pour conséquence l'apparition de l'Efa Tahtawi Pacha, qui a traduit plusieurs ouvrages du français vers l'arabe. L'Égypte, à cette époque, était un État prospère dans le domaine scientifique. Donc le peuple égyptien a bénéficié de toutes ces réformes, surtout dans le domaine scientifique. Mais le peuple égyptien n'a pas bénéficié des progrès économiques, commerciaux et agricoles, car Mohammed Ali a adopté le système connu du monopole. Il a tout monopolisé en Égypte. Il était le seul marchand, le seul cultivateur et le seul ouvrier. Le chef du bataillon était le fils du gouverneur de Kavala. Il a atteint avec son bataillon le port d'Aboukir en Égypte au printemps 1801 et il a décidé de retourner dans son pays. Mohammed Ali est devenu chef du bataillon. En mars 1804, un nouveau gouverneur, Wali Ottoman, appelé Khurshid Ahmad Pacha, est nommé, mais le peuple se révoltait contre lui. Les notables, sous la direction d'Omar Makram, doyen des Ashraf, ont choisi Mohammed Ali pour le remplacer en 1805. Le sultan ottoman s'est livré à limoger par Pharaon Khurshid Pacha et a nommé Mohammed Ali Wali d'Égypte. Mohammed Ali a pu redresser l'Égypte dans tous les domaines, militaires, éducatifs, industriels, agricoles et commercial, ce qui a fait de l'Égypte un pays important à cette époque. Mais cet état n'a pas duré à cause de la faiblesse de ses successeurs. Ils ont renoncé peu à peu aux gains qu'il a réalisés jusqu'à la chute de la dynastie alawite en 1953, l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Mohammed Ali est entré au début de son règne en guerre contre les Mamelouks et il a pu se débarrasser d'eux lors d'un massacre connu historiquement comme le massacre de la citadelle. Mohammed Ali a invité les notables Mamelouks à une grande fête à l'occasion de l'intronisation de son fils Toussoun à la tête d'une compagnie destinée à Hejaz pour lutter contre les Wahhabites.
Les Mamelouks ont accepté cette invitation et se sont rendus à la citadelle en portant de magnifiques tenues. Il y avait plus de 10 000 notables présents à la cérémonie. De la nourriture et des chants ont été présentés aux convives. Et au moment où en a été annoncé le départ du cortège, la musique a commencé ainsi que le battement des tambours. Les Mamelouks se sont levés et le cortège a commencé à descendre de la citadelle, précédé par les soldats de Mohammed Ali Pacha et la cavalante, l'infanterie et les invités de haut rang. Le cortège est parti vers le Bab el-Azab. À peine les soldats arrivés à la porte, celle-ci s'est fermée de l'extérieur face aux Mamelouks. Les soldats ont escaladé les rochers de... Les Mamelouks ont été surpris par l'assaut. Le désordre et le chaos régnaient. Ils ont essayé de s'enfuir. Mais les fusils des soldats les fauchaient de tous les côtés, sans pitié. On a dit qu'il y a eu 500 morts à ce jour-là. Celui qui survivait aux balles était brutalement achevé par les soldats. Les Mamelouks gisaient dans leur sang et la cour de la citadelle était remplie de cadavres. Personne n'a pu s'échapper au massacre sauf Amin Bey, qui a fui en sautant avec son cheval par-dessus les murs de la citadelle. Les historiens divergent à son sujet. Certains ont dit qu'il était à l'arrière du cortège et quand il a senti les coups de feu, il a décidé de s'enfuir, mais il n'avait d'autre choix que de sauter par-dessus les remparts avec son cheval. Il a sauté par-dessus le mur et quand il était près du sol, il a sauté de son cheval en laissant le cheval mourir alors qu'il a survécu. La deuxième version sur l'évasion à Amin Bey est qu'il est arrivé en retard à la fête et a trouvé la porte de la citadelle fermée. Il a senti qu'il y avait une embuscade. Il a donc pris son cheval et a fui vers le Levant. Georges Zidane immortalise son histoire dans son conte Le Mamelouk errant. Un autre Mamelouk nommé Ali Bella Ascalani n'a pas assisté à la fête car il était occupé dans son village. Personne n'a survécu hormis ces deux. Le chaos a régné pendant 3 jours, au cours desquels environ 1 millier de Mamelouks ont été tués et 500 maisons ont été pillées. Mohammed Ali a pu ensuite contrôler ses armées et ramener la discipline. Ainsi, Mohammed Ali Pacha a pu gouverner seul. Dans la citadelle, on s'est déroulé le massacre. L'odeur de la mort régnait et témoignait de ce qui est arrivé. Malgré toutes ces années qu'on a passées devant la citadelle, on se sent encore la crainte et le resserrement du cœur, comme si c'est les cris de secours des Mamelouks étaient prisonniers des murs de la citadelle. Mohammed Ali a accordé beaucoup d'intérêt à l'agriculture et s'est occupé des systèmes d'irrigation. Les aqueducs conçus par Mohammed Ali Pacha, gouverneur d'Égypte, sont une merveille artistique, archéologique et touristique et l'une des plus belles antiquités égyptiennes modernes dans le domaine de l'ingénierie d'irrigation. Ces aqueducs étaient les premiers au monde à ce moment-là. Ali Pacha Moubarak était le premier à diriger les aqueducs installés à l'embranchement des deux affluents du Nil de Domiat et Rachid. Mohammed Ali Pacha a laissé de centaines de fédans autour des aqueducs pour les futures extensions. Il a également consacré 500 fédans donnant sur le Nil, au jardin public
fait comme les jardins européens avec des arbres rares qu'il a apportés de divers pays du monde. C'était le plus grand jardin du Moyen-Orient. Il a également introduit de nouvelles récoltes agricoles qui ont bénéficié à l'économie, comme le coton, les olives et d'autres récoltes encore. La célèbre phrase de Muhammad Ali, « Éduquer le peuple, l'État prospère », a eu un effet magnifique sur l'éducation de différentes classes du peuple. Muhammad Ali a envoyé des missions d'enseignement à l'étranger au cours de la première période de son règne pour apprendre les différents aspects de la connaissance. L'un des étudiants de ces missions, Rafa Tahtawi, 1801 jusqu'à 1873, est devenu l'instigateur de la renaissance scientifique en Égypte sous le règne de Muhammad Ali Pacha. La vie de Rafa Tahtawi a totalement changé lorsqu'il a voyagé pour la première fois en France en 1826 au sein d'une mission composée de 40 étudiants envoyés par Muhammad Ali le 13 avril 1826 pour étudier les langues et les sciences européennes modernes. Il avait 24 ans. Rafa Tahtawi est retourné en Égypte en 1831, plein d'espoir. Il s'est adonné au travail et il a travaillé notamment dans la traduction à l'école de la médecine et a développé les programmes d'études des sciences naturelles. Parmi ses acquis, la décision d'enseigner les sciences en arabe. La publication du journal El Waqa'a al-Misriya, les événements égyptiens en arabe au lieu du turc. Il a aussi traduit 20 livres et a supervisé la traduction d'une dizaine d'autres. Muhammad Ali a également établi la première imprimerie au Moyen-Orient, l'imprimerie de Boulak. Il a eu l'idée de créer une imprimerie en 1815 quand il a envoyé la première mission à Milan pour apprendre l'art de l'imprimerie. Le début de l'imprimerie date de 1820. L'installation des machines a commencé en septembre 1821 et a été achevée en janvier 1822. Quand Muhammad Ali Pacha a gouverné l'Égypte, il a restauré et a rénové la citadelle, comme nous le voyons aujourd'hui. Il a construit la célèbre mosquée de la citadelle dans le style ottoman. Dans la région du Nord, Muhammad Ali a construit une partie de ses usines militaires. Il a également construit sa première faculté militaire au Caire avant le transférer ensuite à Abbasiya. À l'époque de Muhammad Ali, la citadelle regorgeait d'activités. Il y avait des soldats, des usines et des écoles militaires et d'ingénierie. Muhammad Ali a commencé à planifier la renaissance de l'Égypte et l'établissement du premier conseil d'État dans l'histoire moderne, qui siégerait à la citadelle pour discuter du travail du gouvernement. المسجد اللي احنا بداخله دلوقتي جامع محمد علي باشا حوالي 180 190 سنة والجامع ده C'est la mosquée de Muhammad Ali Pacha, construite il y a environ 180-190 ans dans le style turc et pas le style égyptien. Cette mosquée est une copie conforme de la mosquée bleue d'Istanbul, faite selon l'architecture byzantine. La plupart des mosquées en Turquie sont inspirées de la basilique Saint-Sophie, composée d'une grande voûte au milieu, 4 demi-coupoles autour de cette voûte et une petite coupole dans le coin. C'est ça l'architecture byzantine. Donc cette mosquée est turque. La construction de la mosquée a duré environ 18 ans. Muhammad Ali n'a pas achevé sa construction, mais ses fils et ses petits-fils l'ont achevée. Cette mosquée a plusieurs noms. Muhammad Ali, car c'est lui qui l'a construite. La mosquée de la citadelle, car elle a été construite à l'intérieur de la citadelle de Saladin. La mosquée d'Al-Batra,
car la couverture des faces et des colonnes sont en pierre d'albâtre venue de Beni Suef, située à environ 180 km du Caire. La plupart des vieilles mosquées sont divisées en deux parties, la cour ouverte et une salle de prière. Il y a deux types de mosquées. Le masjid qui est composé d'une seule partie pour la prière. Le jama' est une mosquée et une école en même temps. Par exemple, El Azhar est une université et une mosquée en même temps. Au milieu de la cour, il y a un lieu réservé aux ablutions. L'eau parvient par la muraille de Maghr al-Ayoun de Foum el-Khalig, à une distance de 2,5 km. La hauteur de la muraille est 12 mètres. L'eau du Nil est passée pour arriver jusqu'ici. Le roi de la France, Louis-Philippe, a offert un cadeau à Mohammed Ali, une horloge qui est placée dans la cour de la mosquée. Mohammed Ali a été généreux avec lui, il a offert un cadeau inestimable, un monument du temple de Luxor. Il s'agit d'un obélisque pharaonique qui était placé en face du temple de Luxor et a été transféré à Paris en 3 ans. Le tombeau de Mohammed Ali est à l'intérieur de la mosquée. Il est mort en 1848, c'est-à-dire il y a environ 165 ans, et il est enterré à l'intérieur de la mosquée. Et les membres de sa famille sont enterrés dehors. Dans l'histoire, Mohammed Ali est le fondateur de l'Égypte moderne. Il a modernisé l'Égypte dans tous les domaines. Il a été le premier à introduire le coton pour la première fois en Égypte. Il était le premier wali au Moyen-Orient à construire des usines d'armement et de munitions pour l'artillerie. Il est le fondateur de l'industrie militaire. Il est le premier wali à envoyer des missions d'étudiants en Europe, en particulier à Paris. La mosquée de Mohammed Ali est le plus célèbre monument de la citadelle. La mosquée est un mélange de la religion, d'histoire, de politique, d'art, de décoration, de l'architecture. La mosquée est également appelée la mosquée d'Al-Batra, El-Marmar, car elle est couverte d'une sorte de marbre rare. Mohammed Ali avait besoin d'une mosquée pour exécuter les rituels. Il voulait y bâtir un cimetière pour lui. Il a demandé à l'architecte turc Joseph Bush de la planifier. Il a été inspiré de la mosquée du sultan Ahmed à Constantinople, à laquelle il a emprunté la projection horizontale, la cour et la fontaine avec quelques modifications. Sa construction a commencé là où se trouve aujourd'hui la citadelle de Saladin, et le travail a continué sans interruption jusqu'à la mort de Mohammed Ali Pacha en 1849 après Jésus-Christ. Il a été enterré dans le cimetière qu'il avait préparé pour lui-même à l'intérieur de la mosquée. Au sud-ouest de la mosquée, il y a le tombeau de Mohammed Ali, construit en marbre et entouré d'une grille de cuivre doré. Il réunit les décorations islamiques et turques, faites dans le style baroque et rococo. En 1848, Mohammed Ali, tombé en démence, ne pouvait plus gouverner. Ses fils l'ont déposé. Ibrahim Pacha a gouverné l'Égypte, mais il est mort 6 mois après.
Lorsque Brahim Pacha meurt, Mohammad Ali n'a pas pu s'en rendre compte en raison de l'aggravation de sa démence. Personne ne lui a dit. Il mourut quelques mois plus tard au palais de Ras Etin à Alexandrie. Puis son corps a été transféré au Caire, où il a été enterré dans sa mosquée à la citadelle.